Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que le live du jour a porté sur Adomos, TGNX et Hard Price. Et on enchaîne tout de suite avec le graphe en données mensuelles du CAC 40. Et forcément, comme c'est un graphe en mensuel, pas grand-chose ne change. On est toujours a priori en partance pour un ralliement des précédents sommets à 5440. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la M20, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Bon, bref, c'est haussier, on le sait. Le plus important, c'est le sort qui va être réservé au CAC à partir des niveaux actuels, en fait, puisque je vous rappelle que même si en hebdomadaire, la tendance est haussière avec des pics qui montent, des creux qui montent, un nuage qui monte, eh bien la M20 s'aplatit. Et mon scénario privilégié, c'est celui d'un trading range. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus haut plus tard, mais pour l'instant, le trading range semble être une option qui a mes faveurs pour plusieurs raisons. Et une des raisons, ça sera le comportement sans doute des indices américains sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Mais bon, pas de quoi paniquer pour l'instant, malgré les 2-3 semaines maintenant de stagnation, puisque nous sommes toujours au-dessus des 76,36% de retracement de Fibonacci. Et je vous rappelle que c'est sans doute la perspective d'un contact avec la Bollinger supérieure qui inquiète un petit peu les intervenants. Si on passe la Bollinger supérieure, dans ce cas, effectivement, ce serait rendez-vous sur les précédents plus hauts. C'est parti pour l'analyse journalière, celle que vous attendez le plus souvent. Et voilà où nous en sommes. On va commencer déjà par un petit briefing sur les fondamentaux. Comme d'habitude, ça aide à comprendre la séance. Plusieurs choses. Tout d'abord, au niveau des fondamentaux, des spéculations sur le prochain remplacement de Madame Yellen par un banquier central plutôt hawkish. Comprendre quelqu'un qui va mener une politique monétaire assez dure, plus dur du moins, et qui va soutenir le dollar, bénéficie donc aux exportateurs en euros, puisque si le dollar monte par rapport à l'euro, c'est plus facile d'exporter. Donc ça a plutôt soutenu la cote. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on continue de négliger les éléments géopolitiques qui sont assez troublants, à commencer par le président de la Corée du Nord qui a annoncé qu'une guerre nucléaire pouvait intervenir à n'importe quel moment. Ça s'est passé aujourd'hui. Les négociations sur le Brexit qui sont au point mort, le bras de fer entre le pouvoir central et la Catalogne qui est également assez tendu. Mais pour l'instant, on sent bien qu'il y aurait des raisons de descendre, mais ça ne veut pas descendre. On reste dans le trading range et ça manifeste quand même une certaine bonne humeur qui peut surprendre. Alors, bon, sur le plan technique, pas grand chose, regardez, ça fait la 10e séance de latéralisation dans le trading range ici. C'est pas de ça dont je parle quand je parle de trading range au niveau hebdomadaire, je parle de quelque chose de plus marqué que cela. Mais en tout cas, là, il y a déjà un mini trading range, ça c'est sûr. On est soutenu par la Tenkan de fort belle manière, regardez, la Tenkan qui soutient les cours depuis deux séances. On termine sur des bougies avec des jambes hautes, des jambes basses pardon, assez hautes, qui assez longues, qui montrent les intérêts acheteurs. Les acheteurs n'ont pas du tout déserté le terrain. Vous remarquez également, et ça je le rappelle pour les débutants, parce qu'il y a toujours des débutants tous les jours qui arrivent, vous voyez, on avait un support ascendant, il a été cassé. Les débutants pensent souvent que quand on casse une tendance haussière, on baisse. C'est faux. La plupart du temps, lorsque l'on casse une tendance haussière, on latéralise et plus rarement on baisse. Pour l'instant, c'est donc une latéralisation. Je vous rappelle également, si vous êtes débutant, qu'on ne peut pas indéfiniment s'éloigner de la M20. Il y a toujours ce qu'on appelle la loi du retour à la M20. Parfois, ça se passe rapidement, parfois ça prend plus longtemps. Mais en tout cas, même lorsqu'on ne veut pas descendre à la M20, eh bien, on latéralise en attendant la M20. Et c'est cette pesanteur qui explique pourquoi également on a du mal à aller chercher des plus hauts pour l'instant, sans parler, vous l'avez compris, des tensions géopolitiques. À noter également que la tendance pour l'instant au regard de l'Ishimoku reste haussière, puisque regardez, le nuage monte, c'est confirmé par la M20 qui monte, etc. Donc le trading range auquel on assiste actuellement et qui est important, ça fait quand même 10 séances qu'on est là, ne suffit pas pour autant à mettre en péril pour l'instant la tendance baissière, puisque bon, ce n'est qu'une pause. D'ailleurs la Tenkan, je l'ai dit déjà auparavant, tient bien. Regardez les indicateurs techniques. Bon, alors, le CCI nous alertait d'une fin de hausse, c'était là, c'était déjà le 10 octobre.
Nous avons également le RSI qui est sorti de sa zone de surachat puisqu'il est en dessous de 70. Ça aussi, ça annonce généralement d'un coup de mou. Mais le MACD, enfin le momentum est toujours au-dessus de 0 et le RSI est toujours au-dessus de 50. Donc ça veut dire que ce sont toujours les haussiers qui contrôlent le marché. Le MACD aussi nous a annoncé un coup de mou en passant dessous de son signal. Donc vous voyez, quand on a un ensemble d'éléments comme ça qui militent pour une fin de hausse, on peut comprendre en même temps qu'il y ait eh bien, une latéralisation au moins. Les volumes sont toujours sur des niveaux moyens, petit pic de performance au niveau des volumes qu'il faut soit mettre au compte, sur le compte d'une certaine distribution des gros, ce qui serait pas très très bon, ou alors une accumulation. On ne peut pas savoir ça, généralement on le sait après coup, mais voilà, c'est bon de rappeler qu'il y a une petite hausse des volumes. Voilà ce qu'on avait à dire sur le CAC 40. À toute manière, je l'ai dit, je le redis, rien ne sert de faire des scénarios tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas le trading range. Eh bien, ça oscille et les bougies perdent un petit peu de leur clairvoyance et caractère prédictif. On enchaîne avec notre cousin germain, le DAX 30, qui lui aussi, vous voyez, hier, vous vous souvenez, j'avais expliqué que on était sorti du premier trading range qu'on avait mis, je vais le repositionner parce que bon, c'est quand même un site à portée pédagogique. Vous vous souvenez, mon trading range était comme ça. Et sur la bougie d'hier, on en était sorti, mais j'avais dit que c'était tellement mou que je préférais plutôt partir sur le scénario d'une extension du trading range plutôt que d'une sortie de trading range. Et vous voyez, la bougie du jour montre bien la mollesse. Hein, une fois de plus, un doji. Je vous rappelle que le doji, comme ici ou dans une moindre mesure là, montre l'indétermination, l'attentisme des intervenants, puisque finalement l'amplitude est belle, mais on termine sur le niveau d'ouverture. C'est ça un doji, ça ressemble à une croix. Là aussi la Tenkan tient, là aussi on est dans un trading range, là aussi on va attendre gentiment que ça se décante, et là aussi comme sur le CAC, on voit que le support ascendant au long cours a été cassé par le bas aujourd'hui même. Tendance toujours haussière évidemment et rappel à la M20 toujours également en cours. Ça se ressemble beaucoup hein, comme très souvent. Pour le Belvin qui nous avait plutôt enthousiasmé sur la semaine dernière, et eh bien bon, on a une petite hausse de 0,2%. Là aussi la Tenkan joue parfaitement son rôle de support. Le Belvin réussit le coup de force de rester toujours au-dessus de son support ascendant à la pente très aiguë là, donc c'est quand même un signal de force qu'il ne faut pas négliger pour nos amis belges. On finit avec les marchés américains comme d'habitude. Alors le plus raisonnable d'entre eux c'est le SP500 qui mollement continue à dessiner une sorte de top arrondi ici avec pour objectif final, alors c'est pas une science exacte non plus, hein, d'aller chercher ce canal, le haut de canal de très long terme à 2564. Il est clair qu'à mesure qu'on s'en approche, il y a des délestages, hein, puisque bon, tout le monde sait bien qu'il y a cet objectif en vue. Là aussi, le retour à la M20 va bien finir par se faire payer à un moment ou à un autre. On ne sait pas quand ça va arriver, mais l'idée c'est que quand vous achetez alors qu'on est loin de la M20, vous devez savoir que vous exposez à la loi du retour à la M20. C'est tout. Et on termine avec le Dow Jones qui, ah bah tiens, ça c'est une surprise, inscrit un nouveau record historique aujourd'hui, puisque vous voyez, on est bien plus haut qu'hier. Ça n'arrête pas à recontextualiser par rapport à des choses qui devraient normalement faire leur effet, comme le contexte géopolitique, parce qu'on imagine bien que si la Corée du Nord devait un jour lancer une bombe sur quelqu'un, ce qui n'arrivera sûrement pas, mais bon, on s'imagine que ça ne sera pas trop loin des États-Unis non plus. Hein. Donc voilà, insouciance totale, et en particulier avec la décision de mettre un successeur plutôt hawkish à la tête de la Fed. Ça veut dire des taux d'intérêt un peu plus forts, un peu plus élevés que si le successeur était dovish, comme on dit. Hein. Et bon, bah, pour l'instant, on en a cure. Voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à mercredi après-midi pour la mise à jour de l'analyse technique.